Bienvenue dans Hors Cadre, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler créativité et productivité. On voit là en ce moment, comme à une certaine époque, beaucoup d'articles sur l'IA, l'arrivée de l'IA dans notre métier, ça va tuer les créatifs, etc. Ça me fait vraiment penser à l'époque où les téléphones se sont démocratisés, qu'on a crié au scandale parce que les photographes allaient être remplacés par l'iPhone, c'était terminé les gros shootings, etc. Ça a été une mode, mais tout comme l'arrivée de Canva, ça a été une mode, c'était soi-disant la fin des créatifs, c'était la fin des graphistes, Canva allait tout tuer et c'était terminé pour nous. Preuve en est, on est toujours là, la photo également, je ne fais toujours pas de shooting avec mon iPhone. Pareil pour tout ce qui est vidéo, ah là là, les action caméras, les ceci, tout ça, ça va remplacer. Non, on a créé de nouveaux métiers. Pour les vlogs, effectivement, plus besoin d'avoir un attirail de dingue. Preuve en est, moi je filme à l'Osmo Pocket aujourd'hui. Voilà, ce ne sont que des tendances. Ça n'est pas la mort du métier, ça n'est pas la fin, c'est une nouvelle manière de travailler et c'est à nous, en tant que créatifs et graphistes, etc., à absorber finalement cette nouvelle donne. Tout particulièrement concernant l'IA. Je ne crois pas que l'IA va remplacer un créatif. L'IA, elle génère ce qu'elle a déjà appris. Elle ne crée pas. Elle génère ce que vous lui demandez en se basant sur des données et des informations qu'elle a déjà engendrées. Pour ma part, il m'a fallu 6 mois. J'ai travaillé 6 mois avec l'intelligence artificielle avant de pouvoir réussir à obtenir ce que j'avais envie, ce que j'avais en tête. Donc ça veut dire qu'il faut la nourrir. Mais si ce n'est pas moi qui la nourris, je n'ai pas la réponse à ce que j'ai envie de créer ou encore une fois le brief que j'ai reçu et auquel je dois donner une réponse. Pour preuve, ma dernière production que j'ai sortie dernièrement à l'IA, comme tout créa, je l'ai retravaillé. C'est un fichier Photoshop avec 25 calques de 3 gigas derrière. L'IA, elle régénère, mais elle n'est pas fidèle à 100%. Il a fallu que je remette les logos, il a fallu que je refasse les fourches. Par exemple, elle m'avait fait une fourche standard alors que la fourche était une fourche inversée. Donc ça veut dire que l'IA ne sait pas faire la différence. Ça veut dire qu'elle a besoin de nos compétences pour vraiment être sûr que ça correspond aux besoins. Donc il faut corriger les images. Et oui, elle est perfectible. Nous sommes des professionnels, nous sommes des pros, et à aucun moment on laissera passer des erreurs par rapport aux images qu'on a envie de produire. Donc oui, je comprends et je vis tout comme vous ce bouleversement, mais l'IA toute seule ne pourra pas nous remplacer. Partagez-moi vos commentaires et vos avis, et on se dit à bientôt pour le 3e épisode.